à la croisée de vos chemins, laissez-vous couvrir de son nom. N'alliez-vous pas, vous desséchants, dans vos lois de chair et de sang, à perte d'être. Hébergez-le, vous renaîtrez, car Dieu travaille au plus secret, sa lumière lui aux ténèbres. Ouvrez la fente de vos cœurs et voyez celle du Seigneur, l'arbre de vie. Rapprochez-les, restez greffés, buvez de la sève désormais, dont la plaie du Christ est remplie. Et son esprit brise les joies avec l'arbre du jardin de ses humaines. Ne manquez pas ici le bon des derniers temps de création, où l'amour de Dieu nous entraîne. Ne rompez pas vos nouveaux liens, vous croîtrez avec l'Esprit Saint jusqu'à cette heure. Du Fils de l'homme éblouissant à tous les hommes de son sang, qui l'auront choisi pour demain. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu.
Ce qui m'impressionne dans ce texte et dans toute la vie de saint Paul, telle que les actes et ses lettres la donnent à voir, c'est cet extraordinaire dynamisme qu'accompagne une complète disponibilité à l'esprit. Paul le dit, il a servi le Seigneur, il a semé, il a prêché l'Évangile, il a mis en œuvre tous les moyens possibles. Il s'est engagé de tout son être dans sa mission et dans ses relations. Mais au moment où il entend l'Esprit le conduire ailleurs, vers des épreuves et sans doute vers la mort, le voilà qui le suit avec une déroutante simplicité. Et cela sans tout comprendre, sans tout savoir. Nous connaissons la suite que Giovanni Sérodine a représentée dans ce poignant adieu de Pierre et Paul conduits vers le martyre. Ce tableau ne donne pas à voir la tragédie d'une course interrompue, ni la fierté désespérée qui ferait face au destin dans un dernier défi, mais plutôt cette profonde, cette paradoxale liberté, remplie d'humanité, qui traverse tout le récit des actes et qui nous parle du travail de l'Esprit en nous et dans le monde. Ce travail, c'est entre autres aspects celui de dégager la disponibilité à l'œuvre de Dieu, de venir sans cesse désencombrer tout ce qui en nous dit à Dieu, et souvent avec de très bonnes raisons. Cela, je me le garde. Tu peux venir jusqu'ici, mais pas plus loin. Tout ce qui met un verrou à la porte que Dieu pourrait emprunter. Lorsque nous pensons à un tel travail de désencombrement, des images violentes peuvent nous venir à l'esprit. L'image de barrières intérieures qu'il faudrait briser de force pour que Dieu puisse passer. Des barrières surtout qu'il nous reviendrait à nous de briser avant de nous tourner vers Dieu dans un second temps. Mais cela, précisément, ce sont nos images. Le signe au contraire qu'il s'agit bien du travail de l'Esprit, c'est que cet espace qui se creuse dans une certaine douceur laisse passer comme une lumière ou une force ou une respiration intérieure plus large. Nous en sortons plus pauvres, mais plus vivants, plus légers, enracinés dans une paix plus profonde, plus libres, enfin, et capables de nous donner. Voilà un fruit de l'esprit dont la légèreté et la joie sont le signe. La capacité de s'engager entièrement, et pourtant de le faire sans s'imposer, sans s'accrocher. La capacité d'être d'autant plus présent, d'entrer d'autant plus dans l'épaisseur de la réalité, que nous sommes plus libres de devoir partir ou de nous effacer. Nous connaissons certainement des hommes et des femmes dont la manière d'être fait deviner quelque chose de cette attitude. La vie des saints, où la souplesse et la force se marient d'une manière étonnante, en est aussi un signe. Toutes ces personnes, à leur manière, d'hier et d'aujourd'hui, nous parlent de la disponibilité à l'esprit. Et elles nous invitent à notre tour à nous laisser faire par lui. Elles nous rappellent aussi ce grand paradoxe de la foi chrétienne, que c'est de la croix regardée en face dans la confiance que naît la vie, que c'est de la mort, notre mort et toutes les pertes, petites ou grandes, qui y renvoient et nous entourent, que c'est de la mort acceptée devant Dieu que peut naître la disponibilité amoureuse à l'œuvre de Dieu. Évidemment, ces mots n'ont pas le même sens ni le même poids selon la saison de la vie et selon la réalité de celle-ci.
Et il est bien facile en parlant de se payer de mots. C'est pourquoi le plus sage est peut-être simplement de demander dans la prière cette grâce à l'Esprit qui travaille en silence et à la mesure de chacun, en reprenant ces mots que nous avons entendus chanter. Accueillez-le, ne craignez rien, à la croisée de vos chemins, laissez-vous couvrir de son ombre. Amen. Pour nous disposer à la prière, nous pouvons imaginer la place ou la maison de la ville de Milet où saint Paul rencontre les anciens d'Éphèse. Imaginez aussi la longue route jusqu'à Jérusalem. Je peux demander ensuite au Seigneur la grâce de venir creuser en moi une plus grande disponibilité à son écoute et à son service, pour le laisser davantage agir dans ma vie. Puis j'entre dans la prière, point par point, sans hésiter à demeurer là où j'ai du goût, ou bien là où j'éprouve des résistances. Le premier point, je n'ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Je regarde le dynamisme de Paul, son enthousiasme pour faire connaître le Seigneur qu'il a saisi. Je peux aussi présenter au Seigneur tous les dynamismes qui m'habitent, tout ce qui me pousse en avant et dont je sens qu'il pourrait m'emmener plus loin encore. Deuxième point, mais pour moi la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course. Je regarde cette prodigieuse liberté de Paul, cette indifférence amoureuse qui n'est ni tristesse, ni stoïcisme, mais remise tout entière de son être dans les mains de Dieu. Je peux aussi me demander, en présence du Seigneur, comment je me situe moi-même devant cette perspective. Le troisième point, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Rien de tragique dans les mots de Paul, mais la joie de la bonne nouvelle de Dieu qui passe dans le monde malgré les épreuves et à travers elles. Je peux faire mémoire des moments, en moi ou chez d'autres, où j'ai pu sentir cette force que donne l'Esprit et demander la grâce d'en vivre encore davantage. Pour finir, je peux m'adresser directement au Seigneur et converser avec lui. Et je conclus avec cette prière que propose saint Ignace et qui est aussi une demande du don de l'Esprit. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné, à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement ton amour, donne-moi ta grâce, elle me suffit.